Bonjour à tous, moi c'est Jonathan Sanchez et aujourd'hui on va vous parler sur la littérature comparée, enfin plutôt sur l'histoire de la littérature comparée. On va commencer par un petit aperçu sur c'est ce que c'est exactement, ainsi que sa naissance et se représentant dans ce domaine-là. Alors, avant d'entrer au vif du sujet, il faut connaître exactement qu'est-ce que c'est la littérature comparée. Alors, en grosso modo, on pourrait dire que, comme son nom l'indique, ça sert à comparer. C'est une discipline qui met en relief les études littéraires pour prendre une perspective comparative. Donc, comme ça, on a par exemple une idée plus claire de ce que nous voulons euh, apercevoir ou rechercher. Par exemple, on peut prendre une œuvre du 19e siècle, une œuvre française et une œuvre italienne. Donc, même s'ils sont du même continent, par exemple, ça pourrait appartenir à différents pensées, par exemple. Ces deux œuvres-là, on pourrait apercevoir une, euh, une idée du monde, une philosophie tout à fait différentes. Là, ok, comme ça, on pourrait avoir des bases pour faire nos recherches sur un sujet indiqué ou sur le sujet dont nous souhaitons faire nos recherches. Mais il faut savoir aussi que la littérature comparée, il ne s'agit pas que de littérature. Ça aussi relève à des œuvres d'art, comme la peinture, les sculptures ou autres types de expressions humaines. Donc, c'est pour avoir des idées, pour faire des recherches au niveau culturel et au niveau historique aussi. Alors, maintenant, passons à la naissance de la littérature comparée. Alors, disons que ça commence on pourrait trouver ses débuts au 19e siècle par Monsieur Villemain et Monsieur Ampère. Donc Jean-Jacques Ampère, un écrivain français. Donc oui, alors le début de la littérature comparée, on pourrait trouver ses débuts, sa naissance en France. Et voilà, on pourrait les prendre comme les fondateurs de cette discipline-là. Et c'est après le 19e siècle que euh, domaine commence à se développer peu à peu jusqu'à le 20e siècle. Après, on commence à prendre en fait cette discipline comme une discipline sérieuse. Et là, on commence à mener des recherches et à donner des cours même de littérature comparée dans les universités. Alors maintenant, on va continuer avec la présentation. Alors maintenant, on vous laisse avec mes camarades. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Carla Mejia et aujourd'hui je vais vous parler du processus de renouvellement qui connaît la littérature comparée. Bien, pour commencer, la littérature comparée est comprise comme un processus de renouvellement thématique et pratique qui affectait directement sa relation avec la réception du texte littéraire et avec la traduction. Je commencerai par affirmer qu'il existait un lien entre comparaison et réception. L'auteur Stenier dit que tout acte de réception d'une forme dotée de sens dans la langue, dans l'art ou dans la musique est comparatif. Et elle mentionnait également que la réception et la diffusion des œuvres littéraires dans le temps et l'espace constituaient l'un des centres de gravité de la littérature comparée. Désolé. En autre terme, il s'agit de l'aspect le plus important de la littérature comparative. D'autre part, nous avons de l'auteur Remarque qui avait déjà avancé ces idées plusieurs ans
au Bourbon. Selon lui, il dit la réception et l'influence de la littérature sont une partie fondamentale de l'étude de la littérature comparée. En cas de la traduction et sa relation avec la littérature comparée, c'est un peu complexe. Selon Bassen, il existe deux points de vue à ce sujet. La première est qu'ils considèrent qu'il s'agit d'une activité marginale, c'est-à-dire pas aussi importante qu'autre chose. Et la seconde opinion est qu'ils ne voient pas vraiment la nécessité de relier ces deux termes entre eux. Mais je vous dis que s'il existait vraiment une relation intime entre la littérature comparée et la traduction, elle n'est pas passée inaperçue de comparaison. Et l'auteur Levebert distinguait 5 époques. Dans la première époque ou la première étape, la littérature comparée se développe entre deux concepts romantiques de jeunes, de sorte que seuls les écrivains de jeunes étaient qualifiés pour traduire des autres écrivains. La deuxième étape, au XXe siècle, nous avons les auteurs Benjamin et Pont qui ont considéré la traduction comme un renouvellement des textes originaux et la traduction était considérée comme un donneur de vie nouvelle. Dans la troisième étape, les comparaisons ont laissé une certaine place à la réflexion sur la traduction dans des séminaires organisés en dehors de l'enseignement universitaire officiel. La quatrième étape se situe dans les années 60 et 80 et c'est là qu'apparaissent de nouvelles manières d'aborder la littérature, l'esthétique de la réception et le sens de l'œuvre littéraire. Cela marquait la privilège de la traduction pour le nouveau courant littéraire. C'est lorsque le traducteur est aussi responsable de la réception d'une œuvre littéraire que l'auteur du texte original. Et la dernière étape s'étend jusqu'à aujourd'hui. Elle est marquée par deux disciplines, la méthodologie et l'histoire culturelle. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isaac Mendoza et aujourd'hui je vais vous présenter les personnages les plus importants de la littérature comparée. Mais avant de commencer, je voudrais bien éclaircir plusieurs points pour que l'explication soit plus compréhensible. Voilà. Pardon. Et je vais commencer, en disant que le terme comparatisme n'est pas nouveau. Le terme comparatisme est né avec la civilisation de l'écriture et aussi parce que l'être humain est toujours en train de comparer ce qu'il fait avec ce que les autres font. Soit de manière simple ou par analogie, ça va dépendre du contexte, mais c'est une habitude parmi nous les êtres humains. Et une autre chose d'important, c'est la transition de la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe. Vous voyez? Et c'est comme ça que je vais commencer avec Monsieur Chateaubriand. Il a été un grand révolutionnaire et il a écrit les essais de la Révolution. Voilà, à cette époque-là, il n'existait pas un terme pour diviser la littérature générale et la littérature comparée. Et on faisait juste des comparaisons et voilà, ça a été la littérature. C'est juste l'arrivée de Monsieur Etienne, qui est né l'année de 1909 et il est mort l'année 2002, qui était un grand connaisseur des langues orientales et il introduit le terme littérature comparée et le terme littérature générale. Un peu après, c'est le père fondateur qui arrive. Voilà, c'est Claude Fauriel et il est né l'année de 1772 et il est mort l'année de 1844. Il a été connu parmi les comparatistes comme le père fondateur. Voilà, il a été un grand révolutionnaire et dans l'année 1830, il a obtenu sa première chaire
de la littérature étrangère. Un peu après, il a eu plusieurs assistants, mais parmi eux, on remarque juste deux. C'est Monsieur Chasles, qui est né l'année 1798 et il est mort l'année de 1853. Et c'est aussi Monsieur Haussmann, Ozanam, Ozanam, qui est né l'année de 1813 et il est mort en 1853. Le premier monsieur est Monsieur Chasles, pardon, et a été un bibliothécaire et de l'année 1837 jusqu'à l'année de 1873. Et il a été aussi un professeur au collège français et il a permis de travailler avec la littérature britannique. On continue avec monsieur, un des plus grands comparatistes français, c'est Paul Assart. Il a été un des rangs dans l'Académie française. Et d'une partie, il a été le fondateur de la littérature comparée française. Et aussi, et de l'autre partie, il a été une des personnes qui a influencé les études les études modernes du XVIIIe siècle. Et avec son ouvrage, voilà, un de ses ouvrages les plus importants est la crise de la conscience européenne. Voilà, avec ça, il a commencé à permettre que la culture française s'ouvre à être comparée avec la culture italienne, avec la culture italienne, avec la culture russe, avec la culture anglaise, avec la culture allemande, et voilà. Et vers aspects, par exemple, religieux, avec des idées politiques, artistiques, et aussi euh, des aspects moraux, voilà. Et il a renouvelé, pour le dire comme ça, il a renouvelé la définition de l'honnête homme. Il est devenu plus complète et voilà, plus cultivé et comme ça. C'est après, et voilà, ce monsieur c'est difficile de prononcer, mais je vais essayer. C'est Fernand Baldensperga. C'est un écrivain russe qui s'est inspiré des autres écrivains. Voilà. Ce qu'il a fait, c'est orienter la littérature, par exemple, d'Honoré de Balzac, et d'une manière étrangère. Il a orienté d'une manière étrangère parce qu'il voulait, par exemple, qu'Honoré de Balzac était compris en russe et aussi il a travaillé avec Dante, voilà, avec la littérature de Dante et aussi de Walter Scott, etc. C'est après Melchior de Vogue, qui est né l'année de 1848, voilà, et il est mort l'année de 1910. Et il travaille avec le lien de les univers, et le lien avec le lien des univers culturels, voilà, des aspects comme la musique, l'opéra, etc., à travers la littérature. Et finalement, nous avons deux personnages vraiment importants, que c'est Pierre Prunel, qui a été un des fondateurs, pour le dire comme ça, et du centre de recherche en littérature comparée. Et aussi, il a été le premier président. Et voilà, et aussi, c'est monsieur Sylvain Menon, qui a été aussi un président du centre de recherche en littérature comparée. Vous voyez, il y a plusieurs personnages, mais c'est juste d'une manière générale pour que vous ayez une idée de comment a évolué la littérature comparée et au fil des années. Voilà, c'est ma participation. Merci de votre attention et
je vous laisse avec la personne qui continue. Merci beaucoup de votre attention et bonne journée. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Garcia. Tout d'abord, parlons de la comparaison du 19e siècle. À cette époque, les ouvrages comparatifs et scientifiques émergeaient en voyage la littérature française, autant les noms officiels parmi les langues orientales. Ils ont écrit des essais. Il convient de noter que la littérature est divisée en littérature étrangère, littérature comparée et littérature générale. Claude était un peintre distingué, mais aussi un détenteur de littérature étrangère. L'une des contributions est que deux des assistantes ont une carrière universitaire, en tant qu'une figure emblématique et bibliothécaire, ce qui les permet de mieux comprendre la littérature britannique. Paul Hazard a apporté une grande contribution à la littérature en apportant un regard neuf sur la littérature nationale, ce qui a permis une meilleure réflexion et des meilleures décisions entre la France et les pays voisins. Il y a également fondé une bibliothèque en 1921 qui comporte plus de 120 volumes. Pierre Prunel est le fondateur du Centre de recherche de littérature comparée et également membre de l'Association internationale pour les recherches sur la salamandre et la musique. Bonjour, je m'appelle Genesis et aujourd'hui, on va parler sur les événements de la littérature comparée. Tout d'abord, les fondements modernes de la littérature comparée comme de la linguistique comparée se trouvent au XVIIIe siècle, dont la création de l'histoire de la littérature universelle et l'étude systématique et le catalogage de toutes les langues. Ainsi, la première dénomination d'une chaire de littérature comparée sera italienne en 1861 comme héritage immédiat de cette tradition italo-espagnole à la fin du XIXe siècle. Et les premières chaires de cette dénomination sont instituées dans les universités françaises. Les décennies entre 1959 et 1979, parce qu'elles constituent un moment d'inflexion pour les intellectuels et les écrivains de Santa Fe qui, par des événements politiques nationaux et internationaux, ont pris un engagement particulier en refusant l'esthétique néo-romaine et en repensant de manière critique les sons de littérature et l'étude responsable de la réalité sociale, locale et extérieure. La littérature comparée naît comme discipline à la fin du XIXe siècle avec les nouveaux développements de la philologie et de la critique littéraire. La littérature comparée se nourrit d'apports individuels et finit par consolider la nouvelle discipline au cours du XXe siècle grâce à l'activité associative au niveau national et international. La crise de la littérature comparée dont on a parlé depuis que Wellek l'a rendue explicite en 1958 oblige à la recherche de nouveaux champs d'étude de la discipline, ce qui a rendu nécessaire de la relier à des conceptions théoriques et des lignes de recherche très concrètes
qui se sont développés au cours du XXe siècle. Bonjour à tous, je suis Tania et je vais continuer à parler des aconteciments de la littérature comparée. Bon, pour commencer, le terme littérature comparée apparaît pour la première fois en 1817, baptisé par Metzel, et en 1896 par Pensée comparative littérature, nomenclature tirée à des sciences naturelles. D'autre part, en 1973, René Etienne dans son essai Comparaison n'est pas raison. La crise de la littérature comparée a changé l'attitude dans les études de littérature comparée aussi. Alors, la définition de la littérature comparée la plus acceptée est celle qui a été reprise par Dario Villanueva de Roland Barthes, prise à son tour de Stanouneige et France en 1911 et donnée dans le discours original du 4e congrès de l'Association internationale de la littérature comparée en 1979. Et en 1994 exprime le concept de littérature universelle, avec ses implications littéraires, philosophiques et politiques. Pose les bases au début du XIXe siècle des disciplines qui seraient plus tard appelée littérature comparée et d'études sur la traduction. Bon, aujourd'hui, les études menées dans le domaine de l'histoire de la traduction présentent une grande similitude d'intérêt avec les objectifs de la littérature comparée et aussi de s'appuyer sur une méthode de base comparative. Bon, et ça c'est tout pour les acontecements de la littérature comparée. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Pamela Fougon. Aujourd'hui, je vais parler de quelques dates importantes. Donc, premièrement, au XIXe siècle, la littérature générale et comparée devient une discipline universitaire et c'est à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. On a commencé à tout à comparer des livres de comparaison scientifique, morale, etc. Deuxièmement, tout au long du XIXe siècle, dans l'enseignement supérieur français, on parlait de littérature étrangère au singulier ou parfois au pluriel. Et le changement de dénomination officielle a eu lieu en France au début du XXIe siècle. Un grand connaisseur de langue orientale a introduit la réflexion sur la nouvelle dénomination dans les années 1969 à 170, la littérature générale est comparée. D'une part, Fourier, qui est considéré par les comparatistes comme la véritable fondateur, comme un académique de sa discipline à Petre. Avant 1789, il fut un ardent révolutionnaire. Après la Révolution, il a occupé des postes officiels et en 1830, il a occupé la première chaire de littérature étrangère, Philaret Chasles. Bibliothécaire à la bibliothèque Mazarine de 1837 à 1873 et professeur au Collège de France.
D'autre part, des études modernes sur le XVIIIe siècle ont complètement renouvelé notre vision des 30 dernières années du règne de Louis XIV en France et en Europe par la confrontation des littératures nationales. Enfin, nous pouvons dire que la fin du XIXe siècle a marqué une date importante dans l'histoire littéraire et politique avec la nouvelle romance Russie qui a révélé à l'opinion française les richesses intellectuelles et spirituelles de la Russie. Merci.